Bien sûr qu'on a envie d'écraser les autres, ça c'est pas qu'on a envie de dire qu'on directement d'écraser les autres, mais à partir du moment où on a envie d'être meilleur dans un domaine, ça veut on est quand même pas débiles, on sait tous ce que ça veut dire que d'être meilleur dans un domaine. Ça veut dire que l'autre, ben, va être moins bon et que donc on va l'écraser ou lui faire de l'ombre, vous voyez? C'est mathématique, c'est comme ça quand vous faites un match de tennis, bah, il y a un gagnant et un perdant. Donc l'autre, si vous avez envie de gagner, ça veut dire que vous avez envie de l'écraser. Mais vous allez jamais le dire comme ça. Ah, je voulais l'écraser, ben je l'ai dégommé, je vais dégommer sa tronche au gars. Ben non, en fait, mais c'est ce qui se passe pourtant. C'est exactement ce qui se passe. Donc oui, vous avez raison. Dans la nature, c'est comme ça. Dans la nature, ben oui, il y a vraiment le plus fort, le plus faible, et puis il y a la sélection naturelle qui fait que ce sont les plus forts qui vont rester, et c'est même bien parce que l'épigénétique nous dit que plus on va valoriser les plus forts, plus on va faire en sorte d'être plus fort, et c'est pour ça que je pense que l'embellisme est super important, plus on va avoir une descendance qui sera forte aussi. Donc, euh, euh, je pense que il s'est passé quelque chose il y a à peu près 2000 ans qui a fait que aujourd'hui, c'est pas bien de vouloir être le plus fort. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un gars. Ce gars-là, donc c'est Jésus, et Jésus, à partir de Jésus, en fait, le Nouveau Testament nous dit en permanence que, et c'est la première fois qu'on l'entend, je pense, dans l'histoire, des traces humaines, nous dit que si tu fais partie des forts, alors tu n'iras pas au paradis et tu es plutôt un mauvais. Et si tu fais partie des faibles, des humbles, des pauvres, etc., eh bien, tu mérites ton paradis. Et à partir de là, je crois que ça change toute la donne. C'est très court dans l'histoire de l'humanité, mais pourtant, je pense que nous sommes toujours imprégnés de ça. Quand on pense à Jésus, on a cette image de cet homme très féminin, très délicat, qui tend l'autre joue, qui valorise sa fragilité en disant mais non, il aurait pu 1000 fois se sauver de sa croix, il aurait pu 1000 fois voilà, reprendre son pouvoir, sa puissance, mais non, il nous montre que c'est pas bien de faire ça, qu'il faut souffrir, qu'il faut être vulnérable, et donc il y a plein de phrases comme ça et que j'ai reprises du Nouveau Testament. Donc la première, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ou encore, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux, etc., etc. Donc j'ai 2 pages remplies de cette injonction à ne pas être puissant. Ce qui est fou, c'est que ça me choque. Ça me choque pas particulièrement, mais je veux dire, il y a une certaine agressivité ou violence dans les propos. De dire, c'est plus facile pour un chameau de passer dans un trou d'aiguille que pour un riche d'aller aux cieux. C'est quand même assez, on n'est pas du tout dans la bien-pensance actuelle, quoi. Et par contre, quand on est dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on dit, bah oui, j'ai de l'ambition, oui, j'ai envie d'être le numéro un, oui, j'ai envie d'être le meilleur, oui, j'ai envie de disrupter telle industrie, etc. Là, on est tout de suite catalogué comme quelqu'un justement, de qui raye le parquet, qui fait pas attention aux autres, etc. C'est marrant, il y a toujours deux poids, deux mesures, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que le bien aujourd'hui est situé d'un côté, et donc quand on fait partie du camp du bien, enfin qui n'est pas le mien ni le vôtre, si j'ai bien compris, mais quand on fait partie du camp du bien d'aujourd'hui, c'est-à-dire des essentialistes ou de ces dits humanistes, eh bien, on a le droit d'être agressif envers ceux qui sont pour eux dans le camp du mal, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que vraiment, on a le droit d'être agressif contre les puissants. Ça, on peut. Tout ce qui va représenter la puissance, on va dire l'homme blanc de 50 ans, enfin ouais, le grand chef d'entreprise, etc., etc. Là, on a le droit de leur cogner dessus, il n'y a aucun problème. Mais le faible, le fragile, le vulnérable, non. Et au contraire, c'est devenu vraiment une monnaie d'échange. Plus on va montrer sa vulnérabilité, plus on va montrer qu'on est une victime, etc.
et plus, on va nous taxer de courage, enfin ou nous qualifier de courageux et de quelqu'un de bien et plus on va avoir, de likes et de vues sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est devenu hyper marketing? Parce que on est dans le camp du bien, on est dans le camp du mal quand on montre son ambition et on est dans le camp du bien quand on montre sa vulnérabilité et ça, parce qu'on dit vulnérabilité, mais en fait c'est sa faiblesse.